Je vais te dire, avec les Québécois, non, il ne va pas y avoir forcément un lien très proche. On est différents culturellement. On va plus se rapprocher, tu vois, d'autres expatriés qui, eux, sont aussi en demande de connaître d'autres personnes. Et avec le côté aussi un petit peu latin que ont peut-être pas les Québécois, tu vois, par exemple. Tu sais. C'est pour ça que moi, globalement, j'ai plus être proche de Marocains, Colombiens, et puis Français, là, bien sûr, là, qu'avec les Québécois, où c'est un peu plus difficile. Après j'ai quand même des amis, là, connaissances québécoises, mais en général, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé, et je vais dire peut-être un peu plus... Ouais, bah plus ouvert, tu sais, peut-être à la rencontre, peut-être, tu sais, on est quand même différents. Il faut reconnaître, culturellement, ouais, je pense on est quand même très différents. Ouais, ouais, même dans l'humour, je suis sorti avec des Québécoises, même dans l'humour, tu vois, on sent que c'est différent quand même. Il y a un petit choc culturel. Voilà, ça. Mais après Greg peut peut-être t'en parler parce que lui, il est avec une Québécoise en plus. Une différence culturelle entre les Français et les Québécois? Oui, il y en a. Bah, il y en a. Disons que tu veux que je le prête, ça va être plus simple. Il y en a, c'est certain. Après, pour que tu essayes d'avoir la meilleure image, je te dirais que les Québécois, ça va être des Nord-Américains, mais qui ont gardé, on va dire, un côté européen. Donc si tu compares un Québécois à un États-Unien de base, si tu regardes avec tes yeux de français, tu vas trouver qu'ils se ressemblent, mais tu vas quand même réussir à capter des différences. Il y a un petit côté européen, surtout chez les Québécois de manière générale. Après, moi je me suis beaucoup aussi déplacé même dans le Québec. Ouais. Puis tu vois que le Québécois de Montréal, c'est une mentalité différente d'un Québécois hors de Montréal dans le reste de la province. Donc ouais, c'est... Effectivement, il y a une différence de culture, mais bon, après ça reste... Comme on en parlait, on est expatriés, donc c'est à nous aussi de nous adapter à la culture ici. Bon, on en parlait parce que moi, ma conjointe est québécoise, elle est anglophone, donc encore, c'est la particularité de Montréal, c'est qu'il y a une grande communauté anglophone, surtout à l'ouest de l'île, et donc de là où ma conjointe vient, et c'est encore différent dans la mentalité. Mais bon, ça, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. Ouais. Avec le temps, on arrive à déceler toutes ces petites différences à force de vivre ici. Ça, tu as une différence par rapport à ça où je pense que je vais revenir sur ce côté un petit peu latin où tu sais, les Québécois, ils sont très avenants, tu sais, donc pour les relations superficielles, tu vas avoir un bon contact tout de suite. Après, pour rentrer dans leur cercle d'amis, pour aller un peu au-delà, c'est un peu plus compliqué. Alors que les Français vont peut-être être un peu moins avenants, mais quand tu as un bon contact avec eux, c'est un peu limite pour toujours. T'sais. Et moi, c'est quelque chose que... après, c'est mon expérience personnelle, mais j'ai déjà fait des soirées avec des Québécois où c'était vraiment super bien passé. Je pensais que si je les revoyais, ça allait repartir pareil, mais au final, ça n'a pas été le cas. Tu vois. Okay. C'est genre comme si on était à nouveau des étrangers et il fallait refaire le travail, tu vois, entre guillemets. C'est aussi ça un peu la différence culturelle, je trouve, c'est que ouais. Voilà, quand on va connecter avec un Français, on va pouvoir tisser une relation durable. C'est ce que je pense. T'as le côté le expatrié où bien sûr t'es plus demandeur parce que toi t'es déraciné, que t'as pas tes amis d'enfance et tout, et donc t'es plus demandeur à avoir des relations avec les gens là, que eux ont déjà leur cercle d'amis. Mais quand même, je pense qu'aussi culturellement, ils fonctionnent pas tout à fait pareil par rapport à ça. Où nous, si on s'entend bien, si on a un bon feeling, c'est entre guillemets, c'est pour la vie là. Enfin, je veux dire, ça a de la valeur. Alors que eux, même s'ils passent une bonne soirée avec toi, puis t'as quand même un lien, c'est pas pour autant que la prochaine fois qu'il va te recroiser, ça va faire comme si t'étais... C'est la mentalité qui est très nord-américaine. Si tu rencontres des gens aux États-Unis, ça fonctionne exactement de la même manière. Tu vas passer des soirées avec des gens,
tu vas discuter avec eux le temps d'une soirée, tu as l'impression que vous êtes potes depuis la nuit des temps. Et la soirée se termine, chacun rentre chez soi, t'as plus de nouvelles et c'est comme ça, c'est la réalité, c'est comme ça que c'est ici. Après, Tu vois, c'est pour ça que quand on parlait des Nord-Américains où tu disais ils ont quand même un côté européen, les Québécois, je suis plus ou moins d'accord, tu vois, parce que quand même ils ont plus cette... Ah, peut-être que c'est moins dur. que les États-Unis, hein, je trouve, de manière générale. Comme il y a quand même un côté assoupli, on va dire. Et puis, tu sais, mine de rien, par la force des choses, surtout à Montréal, les Québécois sont de plus en plus confrontés à des Français. Et donc, tu sais, ils intègrent aussi ça, notre manière de fonctionner, etc. Puis, bon, tu sais, mine de rien, quand tu arrives, t'as tes us et coutumes françaises. Et quand tu débarques à l'étranger, tu les as. Et puis, ça se voit que tu es étranger. Et tu dis des choses où tu passes pour le français de base aux yeux d'un Québécois. Ça peut déplaire, etc. Mais comme je te disais, par la force des choses, avec le temps, comme on est de plus en plus nombreux à Montréal, je trouve que les Québécois s'ouvrent, c'est ça, ils s'ouvrent à cette manière d'être et une façon de penser. Pour eux, c'est quand même ultra surprenant, tu sais, souvent les relations qu'on a amicales avec d'autres Français, là, où justement, tu sais, on va débattre, on va pas forcément être d'accord, on va peut-être limite un petit peu se gueuler dessus et tout. Moi, je me rappelle d'une ex québécoise, et elle pensait vraiment qu'on était en froid, tu sais, puis et juste on avait eu un débat, tu sais, un petit peu houleux, mais tu sais, on a des grandes gueules, donc on va faire ça avec beaucoup d'émotion et tout. Ça, c'est pas quelque chose où ils sont super à l'aise, donc pour eux, c'est le côté... là, tu es en conflit avec quelqu'un, moi je vais fuir le conflit, alors que toi, tu rentres dans un conflit avec finalement tes amis, tu sais, mais non, tu sais, ça fait partie de nous aussi, de débattre, même si c'est un petit peu houleux, ça veut pas dire pour autant qu'après on va plus se parler, tu sais. Mais pour eux, c'est comme s'il y avait comme une fracture entre nous, tu sais. Et ça les met mal à l'aise. Enfin, moi, je sais qu'elle avait été mal à l'aise quand on a vu ce genre de débat, alors que même pas pour moi ou pour mon pote, c'était en plus insignifiant, tu sais. Il n'y avait pas de colère, tu sais, c'est juste que aussi on s'exprime aussi avec plus de force qu'eux. Ouais, c'est pour ça que je te parle du côté latin, tu sais, que ont aussi les Colombiens, par exemple, c'est une forte communauté colombienne ici, et les Marocains, tu sais, mais effectivement, eux, c'est pas dans leur culture, ils ont du mal avec ça, tu sais. J'ai entendu souvent que ça évite beaucoup les conflits les Québécois, confirmé du coup. Je pense que... Enfin, je suis désolé, je refais ce point-là, mais non, de manière générale, c'est la mentalité nord-américaine d'éviter de conflits, d'essayer d'arrondir les angles le plus possible, alors qu'un Français va être un peu plus, on va dire, nature. Et comme il parlait là des débats, tu vas débattre et tu vas vraiment mettre du cœur à l'ouvrage pendant ton débat et tu vas mettre plus de forme et ça peut paraître d'une mauvaise façon. Moi, comme je te dis, je suis avec une Québécoise et j'ai déjà fait l'expérience de ça, d'avoir des débats avec elle et de me rendre compte qu'elle avait l'impression qu'on allait limite arrêter la relation parce qu'on n'était pas d'accord sur un point, alors que c'était un débat, tu vois, insignifiant. C'est juste que la manière qu'on a de le faire en France, on la connaît parce qu'on a vécu et été élevé comme ça, mais quand tu arrives à l'étranger, c'est plus la norme. Donc tu te rends compte à tes dépens pour Cédric, mais Des conseils, moi je suis encore avec elle. des conseils du coup pour quelqu'un qui voudrait se mettre avec une Québécoise ou un Québécois. Bon, soyez vous-même. Un Français garçon, les femmes, ça a toujours un peu moins de difficultés que les garçons, je trouve, pour trouver des relations. Mais bon, le côté français, ça s'exporte. Non, c'est déjà un avantage. Soyez vous-même, là, c'est pas... Rien de... Il faut un petit peu de patience, il faut apprendre l'un et l'autre à se connaître, mais c'est comme pour tous les couples, je pense, tu vois, mais peut-être un petit peu plus aussi quand tu as cette différence culturelle, là, il faut apprendre à se connaître et à expliquer les choses, tu vois, enfin, genre lui dire, là, tu sais, sur un débat comme ça, là, non, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais tu sais, la façon dont tu le perçois, c'est un cran en dessous de ce que moi je ressens, tu sais.
pour le coup, tu sais, par exemple. Mais c'est ça, mais c'est faut beaucoup discuter, mais ça, c'est dans tous les couples pareil, mais peut-être plus dans des couples où tu sais, multiculturels, là, enfin, avec de cultures différentes, ou avec des cultures un peu qui s'opposent, qui fonctionnent pas forcément de la même façon. Je pense qu'il faut expliquer un peu les choses, être à l'écoute de l'autre, tu sais, et puis expliquer, tu sais, là, non, moi, c'est pas venu me chercher autant que ce que tu crois, tu sais. Mais parce que c'est vrai que parfois tu as des incompréhensions d'autres ex aussi, où tu vois, tu sais, quand je rigole sur quelque chose, ou elle sait pas si vraiment je plaisante, ou si je suis sérieux, tu sais, elle me regarde avec des yeux et tout. Parce que tu disais, l'humour n'est pas... Ouais, c'est ça, tu sais, le pareil, sarcasme, c'est pas forcément quelque chose que eux utilisent beaucoup. Okay. Donc quand toi tu fais du sarcasme, t'as intérêt à l'expliquer derrière, parce que sinon elle va te le prendre l'argent comptant, elle va pas comprendre. Tu vois, les anglophones, par exemple ma conjointe, elle est de parents anglais. Le sarcasme, ils en font plus. Mais tu vois, encore une fois, c'est un mauvais exemple parce que c'est un enfant de deuxième génération d'anglais, donc d'européens par extension. Donc bon, mine de rien, elle a un côté québécois certes, mais elle a une petite touche aussi d'européanisme en elle. Donc peut-être que le sarcasme, elle est un petit peu plus ouverte à ça. En tout cas, moi, l'humour avec elle, c'est passé un peu plus facilement. Mais j'essaye de me rappeler d'une mauvaise expérience que j'ai eue avec une Québécoise au niveau de l'humour. Perso, je m'en rappelle pas. Après, je suis peut-être plus drôle que toi, mais... Et du coup, la subtilité, elle la comprenne un petit peu moins, c'est ça. Non, moi ça m'est arrivé avec, bon, je pense là, de souvenirs comme ça avec 3 Québécoises, pour le coup là, où c'est vrai qu'il y avait une... Mais peut-être que j'utilise peut-être un peu plus le sarcasme aussi, tu sais. Ça les a piqués. Tu te rappelles du sujet? Non, je me rappelle plus exactement. Ok, Cédric Greg, enchanté, j'ai un petit frère qui s'appelle Cédric en plus. Ouais, ok, exactement. Cool, tu le salueras. Ah, ok, ça marche. Super.